un appareil au design révolutionnaire prend son envol. La Caravelle. Pour la première fois dans l'histoire, un avion civil déplace ses moteurs à l'arrière du fuselage. Le résultat ? Un silence en cabine et un confort jamais vu. C'est un succès foudroyant. Même les compagnies américaines, pourtant très protectrices de leur marché, s'arrachent cette technologie française. À cet instant précis, la France est la reine absolue du ciel civil. Les géants comme Boeing et Douglas sont totalement dépassés. Ils n'ont rien à proposer pour concurrencer cet appareil sur les trajets courts et moyens. On tenait le futur entre nos mains. La France était prête à devenir le leader mondial du transport aérien pour les décennies à venir. Mais alors, comment avons-nous pu perdre cet empire en quelques années seulement ? La raison est aussi fascinante que tragique. Comment la France a-t-elle laissé échapper le succès de la Caravelle ? La réponse tient en deux mots : arrogance et vision. Persuadés que leur avance technologique était invincible, les dirigeants de l'époque n'ont pas jugé utile de faire évoluer l'appareil. Ils se sont reposés sur leurs acquis. Pendant ce temps, aux États-Unis, Boeing ne restait pas les bras croisés. Ils ont lancé le 727, un appareil moins élégant, mais capable de transporter beaucoup plus de passagers. Pour les compagnies, le calcul a été rapide. La rentabilité a gagné sur le design. La France a refusé d'agrandir la Caravelle ou de muscler ses capacités à temps. Résultat, le marché mondial nous a glissé entre les doigts en moins d'une décennie. Le destin de la Caravelle reste l'une des plus grandes leçons d'histoire économique. On ne gagne pas la bataille du futur en inventant une icône, mais en sachant l'améliorer sans cesse pour répondre aux besoins du monde. Aujourd'hui, la Caravelle n'est plus qu'un souvenir de beauté, tandis que d'autres sont devenus les maîtres du ciel. Si vous aimez explorer les archives de nos futurs perdus, rejoignez la communauté Finépal. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines enquêtes. Et dites-moi en commentaire, quel est selon vous le plus grand gâchis industriel de notre ample histoire ?